Laisse-nous dire ensemble, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous venons les cœurs nous venons les cœurs pour nous recevoir deux paroles. deux paroles, La parole de la grâce, la parole de la la grâce, parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu la parole de Dieu, qui est dans la puissance, qui est dans la puissance pour guérir mon écho, pour guérir mon écho, pour guérir mon âme, pour instruire moi, instruis-moi, pour me dire bien. pour me dire bien, Que fin de moi, de fin de moi, un l'équerre, un équerre on comprend, pour comprendre, lisier pour trop clair, lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendez, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, moyennant l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement. Mon marche de la grâce, Me marche de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès Nous pouvons faire progrès après progrès. après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, Nous marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ est le Jésus-Christ Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de tout mon vie. Jésus-Christ est le Jésus-Christ Seigneur est le Seigneur de toute l'île Maurice. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous sommes capables de gagner une place. Je vous de la Bible dans Josué, le chapitre 1er. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Josué, le chapitre 1er. Le verset 8. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Vous pouvez trouver. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà, nous pouvons continuer dans la même pensée que la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons identifié comment nous avons besoin de vivre dans le royaume de Dieu, comment quel comportement nous besoin là. Nous disons dans Romains chapitre 12, que l'apôtre Paul, tu ne connaît pas de nous même forme avec la façon que le monde vit. Ça veut dire dans la façon que les gens qui ne connaissent pas bon Dieu de vivre, il ne faut pas nous qui connaissons le Seigneur de vivre pareil comme ça. Et nous pouvons en détail, qui ça va une façon de vivre là, et c'est comme dit la façon de nous penser, la façon de nous l'attitude, il ne faut pas les ressembler à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre. Et nous qui connaissons bon Dieu, nous devons vivre d'après sur l'instruction, d'après ce qui se parole de nous, nous devons vivre juste comme ça même. Et nous devons trouver que nous devons enlever nos anciennes pensées. Et c'est ça qu'on appelle renouveler notre intelligence. Nous prenons la pensée de Dieu, nous mettons ça dans sa place, ça va dans l'ancienne pensée là. Amen. Et là, nous trouvons, nous, et vivre de la manière agréable, comme bon Dieu a envie de vivre. Et nous sommes aussi, quand nous pouvons vivre comme ça, nous pouvons être transformés. Je prends l'exemple d'un papillon. Un papillon, comment il vient un papillon? Il sortit un chenille, après il vient un papillon. Il y a une transformation qui passe. Et quand nous pouvons prendre la parole de Dieu, nous pouvons renouveler nos pensées, c'est une transformation qui arrive à l'intérieur de nous. Tout ce qui parle de Dieu, de sortir de la vie. Et ce qui est de Dieu, il développe, il fait sa croissance. Et là, nous trouvons, nous, une autre qualité du monde dans le royaume de Dieu. Amen. C'est comme ça que bon Dieu a envie de vivre. Parce que sinon, nous ne sommes pas capables de trouver une victoire que nous pouvons attendre. Nous ne sommes pas capables de trouver un miracle que nous pouvons attendre de la part de Dieu. Et là, nous sommes capables de penser que bon Dieu qui n'a pas envie de bénir nous, bon Dieu qui peut tarder pour bénir nous. La vérité, c'est nous qui ne pouvons pas intégrer, nous qui ne pouvons pas mettre nous en ligne avec ce parole, comment ce parole demande nous vivre. Amen. Nous n'sommes pas capables de prendre principe le monde et nous amener ça dans le royaume de Dieu. Il n'est pas commencé. Parce que si tu commences,
En dehors du royaume de Dieu, l'époque qui nous partit encore un bon Dieu, c'est bizarre de penser. Mais tout le temps, nous faillir avec nos bons principes. Tout le temps, nous faillir avec la façon que nous pensons. Amen. Mais le moment que nous venons avec bon Dieu, et plutôt, nous renonçons, nous abandonnons, ça va le principe qui nous tient là longtemps là. Nous venons prendre le principe qui bon Dieu de nous, et nous appliquons ça dans la vie, et nous sire qui nous trouve la gloire bon Dieu manifestée dans la vie. Parce que dans la terre est comme ça. Si nous ne pas servir ce qui bon Dieu de nous, nous servir ce qui est le diable de nous. Et ce qui est le diable de nous tout le temps, va faire nous faillir, va faire nous rendre dans le défait tout le long de la vie. Il est là pour faire nous pleurer, il est là pour faire nous tristes. C'est ça ce but dans la vie. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous finissons délivrer de ça. Nous finissons connaître, nous disons nous vers. Et à cause de ça même, nous finissons connaître que nous pouvons pour rester avec sa pensée ancienne là, mais nous renouveler notre intelligence avec la pensée de Dieu. Chaque message qui nous tendait tous les dimanches, nous prenons ça, nous appliquons ça dans nos pensées. Qui nous peut faire? Nous pouvons renouveler notre intelligence. Et ce matin, c'est une continuité de la semaine dernière. Comment nous disons de renouveler l'intelligence, enlève une ancienne pensée, mettre pas de pensée de Dieu dans nos pensées. Et ce matin, comment nous fait qu'il y a ce verset-là, nous trouvons bon Dieu et cause avec Moïse. Pas Moïse, c'est Josué. Pardon. Et quand bon Dieu et cause avec Josué là, si nous lisons le chapitre depuis le commencement, nous trouvons que Moïse il finit mort. Moïse arrive 120 ans. Il finit mort, il quitte la terre, y aller. Et avant qu'il quitte la terre, bon Dieu finit, il dit que c'est Josué qui pour continuer ce travail-là, pour continuer diriger le peuple de Dieu dans la terre promise. Et Josué, tu connais comment ce peuple-là a été? C'était un peuple qui elle était en Jessie. Je ne suis pas trop content, écoute ce qu'ils vont dire. Amen. Je suis pressé, je suis impatient. Et ça coup là, Josué trouve lui, besoin de faire face à ce peuple-là. Et là, si nous trouvons, nous mettons un petit peu depuis le commencement, nous trouvons que la Bible dit, bon Dieu dit à Josué comme ça, fortifie-toi et prends courage. Qui fait dire ça? Parce que Josué est découragé. Josué n'a pas en lui-même. Il trouve lui, comment dire, tout seul. Parce qu'avant, quand Moïse est là, comment dire, la main droite qui est là. Ça vous là, Moïse, depuis là. Ça vous là, il est tout seul qui est là. Et comment dire, tout seul, il a toute sa responsabilité là. Pour gagner ça, peuple de Dieu là. Il y en a au moins 6 millions de Girondes, ça, à l'époque là. Il n'est pas facile. Et il n'a pas qui découragé, ni calculé, mais qui pour faire tout seul là. Léa là, bon Dieu, finit une cause avec lui. J'ai dit, fortifie-toi, prends courage. Amen. Qui fait bon Dieu, j'ai dit, fortifie-toi, prends courage. Parce que bon Dieu connaît qui, dans l'homme, il a sa capacité là, dans l'homme, il a sa puissance là, pour nous capables de reprendre courage, pour nous capables de refortifier nous. Amen. Et il est là, à cause de ça même qu'il nous trouve, bon Dieu, cause avec Josué comme ça, j'ai dit comme ça, prends courage, fortifie-toi, relève-toi, n'a pas reste abattu, n'a pas reste affaibli, relève-toi. Là, verset 8, on nous fait lire, bon Dieu, j'ai dit comme ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et de cause la Bible. Ça, à l'époque-là, parce qu'il y a un Nouveau Testament, c'est ça. Pardon. Et quand il veut dire comme ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est pas pour dire Moïse, dire Josué comme ça, prends le livre là, reste avec près de la bouche comme ça, danser partout, une journée, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire Josué comme ça, sa parole là, il reste toujours prêt avec lui. Il veut dire comme ça, il veut cause sa parole là, médite sa parole là, qui toujours lorsque la lève est dans la parole de Dieu. Amen. Il déclare sa parole là tous les jours. Il enseigne sa parole là et vivre par cette parole. Et la Bible dit nous comme ça, c'est à ce moment-là. Il dit médite les jours et nuit pour agir fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Là, nous trouvons une façon précise. Amen. Un chemin précis qui bon Dieu de nous si nous avons envie de réussir dans une bonne entreprise. Si nous avons envie de trouver succès après succès, suivez-nous. Amen. Le fait de confesser, nous marche de gloire en gloire, de progrès en progrès. Oui. C'est parce que c'est une confession qui tous les dimanches nous fait pour faire des temps passés ça. Nous croyons là-dedans. Amen. Mais là, la Bible montre-nous. Ce chemin-là qui nous peut passer là,
c'est ça même qui amène succès dans une bonne entreprise. Quand il y a des entreprises, c'est des business qui sont capables de venir dans le travail, dans les petits débats, on vit faire. Amen. Et parfois, nous sommes capables de trouver un business, nous trouver des parties en place. Parfois, nous disons qui peut arriver là. Est-ce qu'ils vont dire pas l'envie? Est-ce qu'ils vont mal dans la voie bon Dieu là? Non, ou bien dans la voie bon Dieu. Mais, à ce dire où vous besoin faire une bonne chose pour capable de trouver bon Dieu agir tous les jours dans vos business. Et là, quand on fait qu'il y a ça verset là, il dit comme ça, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça me tient à peine à aucun autre chemin qui bon Dieu finit de nous sauver là, pour être capable de réussir. Et quand Pécose réussit là, Pécose fait sa peuple là, parce qu'ils vont battre l'ennemi, aller dans la terre promise, dans Canaan, là, le pays où coule le lait et le miel. Il y a beaucoup de l'ennemi, il y a des géants qui se besoin de la guerre. Et à cause de ça même, qui se fait affaibli. À cause de ça même, il a pas calculé. Et tu sais pourquoi il va l'affronter, ça va le géant là. Mais bon Dieu n'a fini de donner ça, bon Dieu finit de donner sa parole. Il s'est dit, une seule façon qui te peut capable de rendre dans la terre promise, une seule façon qui te peut capable de réussir, c'est quand tu prends vos paroles, tu médites jour et nuit dans ta vie. Et tu agir fidèlement dans sa parole là. Amen. Et là, quand nous regardons ça, il paraît, comment dire, si nous sommes à l'époque, dans l'époque Josué, je suis capable de dire, mais comment dire, bon Dieu m'a fait comprendre. Moïse, il mot, que vous dirige un peuple là-bas, qu'il peut venir dire que ce livre de la loi ne se dans un point de ta bouche. Amen. Mais, bon Dieu dit tout le temps, dit comme ça, il va pas de nous ça faire compliqué pour capable réussir dans la vie. Si nous pensons un petit peu comment Naaman le Syrien, hein, quand il gagne l'année, qui est arrivé. Et tu regardes le prophète là-bas, prophète ce servant, il dit comme ça, pas même que ce figure, il dit, elle plonge-toi dans un seul coup, après elle toute la case. Il dit, moi, on va plonger dans la rivière Malang là. La rivière Soudan, c'était pas la rivière bien propre, de l'eau bien claire, ça, hein, de l'eau verte, comment? Il dit, comme ça, dans vos pays, il y a une jolie la rivière. Mon papa plonge là-bas, c'était dans sa journée là. Il y a une société qui dit comme ça, papa dit, toi, faire un travail, papa dit, toi, faire des tout la ville, non, il y en a, mais plonge dans cette cour là-dedans. Et donc, il y a allé écouter, il plonge dans cette cour là-dedans, tout cela les vol, cela peut venir propre, cela peut venir, comment dire, la peau un petit papa dans la Bible. Vous trouvez ça? Ça montre nous qui, bon Dieu, il parle de nous des affaires compliquées pour capable tout cela doit manifester dans la vie. C'est fait, moi, j'ai normalement, si les grottes dans ce soyeux, c'est pas exemple qui vient là, il dit non, on perd la case. L'espoir là avec cela. Mais au moins, il écoute ce qui prophète, finit dire, une affaire plus simple qui est capable d'exister, n'est plonge cette coup, par même une minute, finit faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fini. Sauf qu'il y a un seul coup, il finirait gagner sur les raisons. Et là aussi pareil. Ou on veut réussir dans une entreprise, ou on veut réussir dans un business, ou on veut trouver un succès, qui ça n'a pas déjà content? Un succès. Nous tous nous envie d'un succès. Même avant qu'il nous mette avec bon Dieu, nous avons envie de réussir. Mais nous ne pouvons pas réussir à cause de Satan se fait blocage avec nous. Il se fait bloquer nous, tu as dans son royaume, il dit non, là tu es esclave, là tu es esclave, là tu vas beaucoup te réaliser. Mais est-ce que nous voulons délivrer? Nous dans le royaume de Dieu. Nous avons Jésus-Christ comme nous Seigneur. Qui fait nous pas pour réussir? Qui fait nous pour rester derrière midi? Non! C'est un faux raisonnement qui a encore domine nous. À cause de ça que vous pensez, ah Dieu, moi, je ne vais pas pour réussir. Non! La Bible dit nous comme ça, quand nous sommes dans Deutéronome, nous trouvons dans Deutéronome 28, il y a une bénédiction que bon Dieu vient prononcer dans nous. Il dit nous, tu prends la tête, non pas la queue. Tu prends tout le temps en haut, jamais en bas. C'est ça la volonté de Dieu pour nous qui croient en Jésus-Christ. Amen. Et là, bon Dieu, il donne nous l'instruction. Et il ne faut pas croire, si un dit mettre ça en pratique là, il ne va pas réussir. Il dit qu'il n'y a pas de réponse, bon Dieu, ça. Il dit qu'il n'y a pas de bon Dieu comme ça, tu me dis, moi, médite de parole, moi, médite de parole, moi, agir fidèlement. Ah là là, pas pour rien. Qui ça n'a qu'à cause comme ça? Personne ne peut pas cause comme ça. À moins, vous ne pouvez pas faire lire comme un bizarre. Vous pouvez faire lire à moitié. Et là, vous ne pouvez pas trouver la plénitude de Dieu dans sa petite chose que vous pouvez faire. Et ce matin, nous sommes conscients de ça. Si bon Dieu finit de nous une méthode pour nous réussir, on ne peut pas croire qu'il y a une plus bonne méthode que ça.
Ou capable de suivre un cours, comment on réussit, qui on besoin faire, et il est bon tout ça là. Comment on est capable de faire que nous bonnes affaires, tout ça là, oui, je crois là-dedans. Mais si bon Dieu dit à moi comme ça, médite sur parole, agir fidèlement dans sa parole là, c'est alors que tu réussiras. Mais je crois, c'est ça qui jackpot là. Quand nous trouvons ça, nous finissons gagner le jackpot là. Parce que parfois, nous faisons raisonnement, rentre là-dedans, nous disons, ah, tu crois, comme on médite la parole, par arrive ça, nous trouvons succès. Non, on ne peut pas croire. Là, on n'est pas médite la parole là. Tu es arrivé là. On va retrouver la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Et quand si nous continuons à lire les livres de Josué, Josué, il écoute bien qui bon Dieu dit. Il met en pratique ce qui bon Dieu dit. Et quand nous dites, ça va un miracle qui est arrivé dans ce jour là extraordinaire, ça. C'est lui-même qui fait nous faire soleil arrêter. Soleil pas coucher, il reste là-haut même parce qu'il avait besoin d'arrière là. Donc personne sur la vie pas arriver cette affaire là. Mais pourtant dans Josué il arrive ça. Mais elle n'a pas de raison qui fait il arrive ça. Alida. Il fait méditer la parole de Dieu, il agit fidèlement là, et il finit connaître, il finit mettre toute sa confiance dans sa parole là, et il laisse sa parole là prendre le dessus dans lui, et il est là, il trouve victoire et victoire. Parce qu'il y a nous qui dans une meilleure alliance. Nous pas dans l'Ancien Testament, nous. Je ne suis pas si capable de prier bon Dieu, papa. Nous sommes capables de prier bon Dieu, papa. Nous sommes à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes une meilleure alliance. À cause de ça, il est bon qu'il nous mette ça en pratique. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et quand il dit méditer, sinon en hébreu, dans le chrétien civil, c'est un mot méditer là qui veut dire, nous gagnons quelques mots qui définissent ce mot là, méditer là. Il y a un seul mot parce que vous connaissez, la Bible pas écrite en français. La Bible, l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Et quand on dit que ça va le mot hébreu là, le mot là bien russe. Il y a capable un mot de nous 5-6 mots qui veut dire même affaires avec ce mot là. Et quand nous regardons ce mot méditer là, il retient nous une définition, il dit comme ça, ou engage-vous dans une réflexion. Engager une réflexion, mais il y a des affaires au niveau de la tête. C'est un exercice mental. Des affaires qui passent dans la tête. Des affaires qui passent dans la pensée. Amen. Il retient comme ça qui ou réfléchit et ou concentrer dans ce qui vous peut réfléchir là. Et il est là où contempler ce qui vous peut réfléchir. C'est ça qu'on appelle méditer. Il retient aussi, vous pouvez penser à quelque chose profondément. Amen. Il ne va pas dire comme ça, on trouve une parole, on juste lire seulement, mais il implique une discipline pour capable faire lire comment la Bible me demande. Amen. Parce que si nous juste lire, on aller, après nous capable que ça là-bas nous pensons qui sont, nous faire les mêmes. Mais là, il ne va pas dire juste lire. Il va dire comme ça, arrêtez, rentrez une réflexion de ce que vous finissez de lire là. Laissez l'exercice mental là, travail là. Laissez ça bouger, laissez ça dérouler, laissez ça tourner dans la tête, c'est que vous finissez là. C'est ça qu'appelle la méditation. Vous concentrez là même et vous contemplez ça, sa pensée là, sa parole là. C'est ça qu'appelle méditer la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand il dit comme ça, médite-le jour et nuit. Nous sommes capables de dire comme ça, qui qualité bon Dieu de passer la vie. Déjà, nous ne pas gagner assez de temps pour nous-mêmes. À ce là bon Dieu vient dire comme ça, médite sur parole jour et nuit. Seigneur, vous n'êtes pas capable. Jour et nuit, tu peux prendre un esclave. Mais non, bon Dieu ne peut pas prendre un esclave. Il a son raison qui fait de dire ça. Amen. Parce que nous pensons, c'est cette petite chose qui n'a pas dormi dans la vie. Nous les go dormir quand nous fatigués, nous reposer, nous yeux fermés, mais nous pensons qu'il n'a pas dormi. Il reste tout le temps 24 ou 24 éveillé. À ce moment, quand bon Dieu peut dire comme ça, jour et nuit, médite vos paroles, et nous devons comprendre le contraire de ça aussi maintenant. Pour nous comprendre bien ce qui veut dire la méditation, nous devons comprendre le contraire de la méditation. Qui veut dire le contraire de la méditation? C'est des affaires qui nous tout connaissent. Quand nous avons une médaille là, c'est prendre tracas. Qui ça là qui ne peut pas prendre tracas? Nous tout qui là nous connaît qu'on va prendre tracas.
Et quand nous pouvons prendre tracas, nous pouvons faire le contraire de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et quand nous pensons, ça mot le tracas là, il veut dire penser négativement. Ou grossir au problème dans la tête, dans vos pensées. Problème là capable de petit, mais ou grossir, ou grandir, ou prendre tracas, c'est ça qu'appelle le tracas. Veut dire, un exemple qui nous capable de faire par exemple un dire ou bien dire au travail, ou commence à poser une question, que pour gagner le travail là, que pour gagner une casse là, ou pensez que c'est pas le mauvais côté de la chose. Amen. Mais là, vous arrêtez qu'il y a un sommeil, ou la tête fait mal, ou la tête fatiguée. Parce qu'il fait, on peut penser négativement sur une petite chose. C'est ça qu'appelle tracas. Au fait, c'est tracas, c'est ça qui rend nous esclaves. Quand on prend tracas, on ne peut pas guetter, c'est pas jouer nous de prendre tracas. Mais quand on dit, tiens, médite vos paroles, jouer nuit, ça n'a pas dire, ah, jouer nuit, c'est médite tes paroles là. Mais prendre tracas, non. Je suis capable de prendre tracas une nuit. Je suis capable de se dire que le plafond à soir, je ne vais pas dormir, je pense pour le problème. Mais si Moses pense la parole de Dieu, non. Bon Dieu peut rendre esclave. Non, mon frère, ma soeur. C'est un origine du diable, ça. Bon. Le diable fait croire ça va affaires là parce qu'il connaît, si vous méditez la parole de Dieu, qui peut arriver. Il est sous pense au problème, gain tracas, inquiétude, gain pire, pas gain sommeil, il est stressé. Ça peut pas clamer, ouais. Ça, il n'est pas méditer la parole de Dieu, il médite ce problème. Comment ça? Vous trouvez ça là? C'est vous-même qui finissez sous être vaincu dans le diable. Et bon Dieu dit dans son amour, il dit vous méditez sa parole parce que sa parole est dans la capacité de libérer. Dans l'évangile, dans Jean, le chapitre 8, le verset 32, Jésus-Christ dit comme ça, vos paroles libèrent-toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui veut dire ça? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand on colle la parole de Dieu, qu'il faut faire, il faut affranchir. Affranchir veut dire libérer. Ça veut dire le moment que vous méditez la parole de Dieu, la parole de Dieu a une puissance pour libérer vos pensées, pour libérer vos systèmes mental de tout banquier négatif qui s'y pire. C'est ça le travail de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Un autre mot encore, quand je fais que là, il y a des trois mots qui expliquent ça mot méditer là. Il y a un mot qui s'appelle muse en anglais. Ça. En anglais, il veut dire absorb in thought. Ce qui veut dire comme ça, nous pensons la parole de Dieu d'une façon profonde jusqu'à où l'esprit est absorbé par cette parole et par cette pensée. Amen. Vous retiennent. Vous pensez la parole de Dieu d'une façon profonde. Ça veut dire pas penser dans le petit chose, c'est sa parole-là. Jusqu'à sa parole-là qui absorbe. C'est ça qu'appelle news. Il veut dire méditer la parole de Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre, une réponse des deux. Nous prenons l'éponge, ça nous appelle des deux qui arrivent. Nous, ça des deux-là rentre dans sa réponse-là. Amen. Et nous aussi, nous faisons pareil tout ça. Quand nous écoutons la parole de Dieu, disons, nous avons une épreuve, nous avons une victoire là-dedans, nous venons prier, nous venons sasser tout ce qui vous est sassé, nous venons lier, nous venons délier, nous venons confesser, nous venons faire la prière combat. Une chose que vous restez faire maintenant, médite la victoire dans vos pensées. Pense pour la victoire, pas pense défaite dans cette épreuve-là. Pense victoire, 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 victoire. Continuez, pense aux mêmes affaires jusqu'à la victoire-là, il absorbe complètement. C'est ça que la Bible dit de faire. Quand les pédiens méditent, il ne va pas dire, on va faire yoga, là. Ça n'a pas gagné droit à faire même ça. Il ne va pas vite de Dieu dans sa vie. Il y en a beaucoup qui nous pensent, on a fait la méditation, nous sentons en paix. Non, 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 non. Médite la parole de Dieu, il ne dit pas dire, ah, médite dans nos petites choses. Médite la parole de Dieu. C'est comme ça que nous méditons la parole dans nos pensées. Et ça travaille là, quand nous pouvons faire ça, nous vous trouvons, bon Dieu prend contrôle total dans nos circonstances. L'exemple que nous sommes capables de prendre, vous pouvez faire un business, pas de pensée, d'une dire comme ça, tu n'es pas capable, toi. Il y a trop beaucoup de business qui les fait pareil, comme pour toi. Qu'est-ce pour toi un coup? Tu crois que tu pourrais ici là-dedans? Ça, c'est ma pensée naturelle. Ça, c'est ma pensée humaine. Mais la Bible qui dit là-dedans. Dans Philippiens, le chapitre 4, vous trouvez, l'apôtre Paul dit comme ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, mais c'est un mot capable de faire tout par ça qui fortifie moi. Ça qui fortifie vous? Bon Dieu, le Seigneur Jésus. Et là où vous avez fait, on prend cette parole,
Il y a un combat dans la tête là, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises pensées qui peuvent dire le contraire. Ou prend sa parole que Dieu je puis tout là. Ou pense l'eau là. Ou pense l'eau là. Mon capable, parce qu'il me bon Dieu fortifie moi. Ou Dieu en créole, en français, ou peut-être que moi mon dit, mais on pense l'eau là, on pense l'eau là, on pense l'eau là, on pense l'eau là, jusqu'à sa parole là. Vous venez laisser être absorbé par cette parole-là. Et de sorte qui n'en est dans vos pensées, pas capable de dire qui ou pas pour réussir. C'est ça l'exercice qui nous a fait. Amen. Et quand nous pouvons faire ça, tout le temps on dit ça, si nous finissons une victoire de nos pensées, nos victoires vont venir. Mais si nous avons une défaite de nos pensées, nous ne pouvons pas trouver victoire. C'est à nous la responsabilité pour faire nous gagner une victoire de nos pensées avant. Ça, c'est nous qui pouvons faire ça. Pas bon Dieu qui peut faire ça. Bon Dieu, pas pour mettre la parole dans vos places. Il dit, toi, tu mets la parole. Et là, toi, tu gagnes victoire. Toi, tu réussis. Dans tout ce que tu peux entreprendre. Il ne pas dire une des affaires, mais dans tout qui chose. Dans tes entreprises, et dans là-dedans. Mais il y a tout le démos qui vont faire. Tout le projet qui est là. Où on vit réussir dans ça va le projet là. Prends la parole de Dieu. Mettez ça dans vos pensées. Dis-moi dire, dans les podcasters, dans la façon technologique, installe ça dans vos systèmes. Installe la parole de Dieu dans vos systèmes. Laisse sa parole-là prendre le dessus dans vos pensées. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est là que vous trouvez la victoire dans vos épreuves. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous dire aussi, dis-moi dire, vous pouvez masser un chewing-gum. Vous connaissez quand on mange un chewing-gum. Vous pouvez masser un chewing-gum. Masser jusqu'à derrière, on a une casse. Méditer, il y a fait tout ça. Et comment dire, on peut masser la parole de Dieu dans vos pensées. C'est simple qui est là, on peut masser sa parole dans vos pensées. Amen. Et là, vous trouvez être absorbé par cette parole. Fini de là. Quel minute, si vous dites que ça ne peut pas vous réussir pour vous, non. La parole de Dieu finit absorbée pour moi, vous dire, je prie tout pour celui qui me fortifie. Moi, pour réussir. Les là, frère, vous trouvez ce miracle-là arriver dans la vie. Vous trouvez ce miracle-là arriver dans le business. Arriver dans l'entreprise, parce que c'est comme ça qu'ils vont dire que vous pour réussir. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ils vont dire pour réussir. Est-ce qu'ils ne pas pour réussir? Hein? Ou obligé de réussir. Parce qu'il n'a pas aucun autre chemin pour nous capables de réussir. Bon Dieu finit de nous ce chemin-là. Il vaut plus qu'il a ça. Il voit un jackpot qui vont dire de nous. Vous êtes capable de faire le tour, pour gagner un nier, vous êtes capable de mettre un site là-bas. Jusqu'à au mot, pas gagner un nier. Mais tandis que là, vous pouvez mettre la parole de Dieu aussi, qui vous trouve au miracle arrivé. Et là, vous pouvez gagner beaucoup avec bon Dieu, vous pouvez gagner beaucoup pour mettre la parole de Dieu encore. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Un autre mot encore qui est capable de définir sa mauvaisité là, c'est un mot qu'on appelle moteur. En anglais, c'est moteur. Là, numéro de Dieu, ou dire un mot, ou dire sa parole là, la parole de Dieu, à voix basse, ou dire bien doucement, juste pour tous les entendre. Amen. Il y avait pareil quand quelqu'un n'a pas fait un discours, et juste avant qu'il a fait le discours, il est capable de dire ça discours, de répéter ce discours-là à voix basse pour l'entendre lui-même, comment il va dire ça. Amen. Et c'est ça qu'on appelle moteur. Ou peut dire à vous-même de façon bien basse, juste pour tous ceux qui peuvent entendre. Ça aussi, il forme partie dans la méditation. Laisse-nous mettre un verset, un exemple, dans Matthieu, le chapitre 9. Matthieu, le chapitre 9. Le verset 21. Je lis le verset 20. Matthieu, le chapitre 9, le verset 20. C'est une histoire que je connais bien. Je trouvais. Voilà, on va dire. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Là, à la maison, on va lire tout le chapitre, il dit que Jésus-Christ est marché dans la foule et une femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans.
il finit, il touche Jésus-Christ se linge et il est guéri dans ce décor. Et là, quand nous mettons le secret de sa guérison-là, nous trouvons dans verset 21, la Bible dit, quand elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Tout ça, non? Il y avait pareil, comme on nous fait expliquer, là, c'est ça l'exemple là. Elle disait en elle-même, ça veut dire, c'est une sorte de méditation, que là, il n'est plus père, c'est pas la foule du monde devant lui, c'est pas à cause d'un pur, il n'est pas capable de venir de la société, et il finit prendre sa pensée là, il finit laisser ça prendre le dessus dans lui. Amen. Qui sa pensée là ça? Moi pour tous l'un, Jésus-Christ pour être guéri. Moi pour tous l'un, Jésus-Christ pour être guéri. Moi pour tous cela pour être guéri. Moi pour tous cela pour être guéri. Il dit ça à lui-même, à voix basse. Il est tout seul, il dit, c'est un tout le Jésus-Christ de passe là. Il y allait. Il sortit dans ce vallée là-bas. Parce qu'il va dire qu'il y a tête de sang, ça les populations ne sont pas capables de rester parmi la société. Les vrais aussi ne sont pas capables de rester parmi la société. Sinon, là, capable de lapider tous les autres parce qu'il n'y a aucune caisse. Et tellement toute la puissance de la méditation. C'est ça qu'on peut dire, pour tous les Jésus-Christ pour être guéri, pour tous les Jésus-Christ pour être guéri. Derrière, sa parole-là, il vient prendre les dessus dans lui, il vient absorber par cette parole-là, il sortit de ce trou là-bas, il mange les vignes de la ville. Il vient parmi la société. Il n'est plus pire, c'est pas les bougains ou drosses. Il n'est plus pire, c'est pas la musique qui est impure. Il n'est plus pire, non, la foule, pas la foule. Mon bien aller, mon tous les Jésus-Christ, c'est mon point guéri. Et c'est ça qui est arrivé. Tout ça. Tout ça a fini d'arriver parce qu'il finit entretenir quelque chose dans ce pensée. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez sa texte-là dans les autres évangiles, nous trouvons qu'il y a un petit monde qui parle de Jésus à la fin de sang. Du monde qui cause la parole de Dieu avec lui. Qui sont capables de dire, tu connais Jésus-Christ, qui est du monde, Jésus-Christ, c'est du monde bon. Dans celui qui dit, oh bon, vrai, mais moi, je n'ai pas une étoile là-bas, moi, je peux faire là. Tu vas là-bas, tu l'attends, je peux dire que moi, il y a un pire ça, mais qui vient faire là? Il entretenir quelque chose, parce que tu connais, je peux tous Jésus-Christ, guéri. Il dit, moi ici, moi pour tous cela, je ne peux pas être guéri. La Bible tient là, c'est ça le secret, quand elle disait en elle-même. Il dit à voix basse, il pensait, il sortit, il est venu, il prend son miracle. Il est guéri. Et il est là, Jésus-Christ même, si nous continuons de nous trouver, Jésus-Christ directement sorti de la force, il sortit dans le monde. Jésus-Christ même pas même connaît, c'est pas un qui est venu, pour venir prendre ça miracle là. Quand la force là, il saute en ligne, il y a rien comme ça. Vous trouvez la méditation qu'il est capable de faire? Ou déclenche au miracle même. Par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Si bon Dieu finit d'écrire tout ça sur la Bible pour nous mettre en pratique, il ne faut pas nous mépriser cela. Il faut croire qu'il est vraiment immense pour bon Dieu de ça, de sa parole. Amen. C'est le diable qui retire nos pensées dans les autres choses. Si aujourd'hui nous trouvons tout le plaisir de ce monde, qui sont casinos, qui sont les courses, qui sont loteries, qui sont loto, qui sont discothèques, on va connaître encore. C'est pour diriger ou penser dans les autres choses. C'est pour détourner de sa pensée de Dieu là. Amen. C'est ça. Nous pensons c'est l'amusement, l'ambiance. La vérité mentir, c'est un orgueil du diable ça. Il finit de connaître comment vous pensez à tasse là-bas, vous restez là-bas, vous finissez au compte. Vous finissez dans ce panier. Mais nous qui finissons délivrer, nous qui finissons comme Jésus-Christ, sans nous penser. Sinon nous partons en place. Il ne faut pas nous partir en place. Nous devons avancer, nous devons arriver, nous devons faire progrès. Moi, tout le temps, vous avez mis mon avec mon Dieu. Vous parti d'accord qui m'aurait son place. Non. Ça fait que nous devons régler dans la tête, ça. Vous avez calme l'église. Mais on est là ensemble avec les gars. Non. On n'a pas besoin de connaître. Combien de gens qui mettent en pratique la parole de Dieu? Moi, pour moi, mon gain pour moi. Moi, mon mort, ma besoin, mon gain, mon miracle. Mon faire mon progrès, mon donne gloire, mon Dieu. Et comme ça. Il ne faut pas nous partir en place dans le Seigneur. Sinon, allez, nous lâche, puis monter. Un jour, arriver, nous quitte la terre contre le Seigneur. Bon Dieu, nous garde ça pour toi, qui fait tout pas le prendre. Qui parle Dieu là, papa? Qui ou parle Dieu? Pas pour qu'à Dieu vous allez rentrer tranquille, madame, j'ai dit, moi, je suis content, vous avez bien citer les ciboires. À cause de ça, nous qui lisons peu ouvert la parole de Dieu, laisse-nous prendre le miracle. Laisse-nous méditer. Man, bon quelque chose.
mais vous trouvez quelque chose arriver. Ou dans le business, médite la parole de Dieu. Laisse sa parole-là remplie-vous. Laisse-vous être absorbé par cette parole. Et là, vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Un autre mot encore qui définit sa méditer-là, appelle ça ponder. Ponder en anglais veut dire weigh in the mind. En créole veut dire ou faire la parole de Dieu ou la pensée de Dieu pèse plus lourd qui ban les autres pensées qui t'y dans vos pensées. Tout ça là. Ou laisse la parole de Dieu prendre le dessus. Laisse la parole de Dieu dominer. Il y a peu pareil quand à l'heure tu dis qu'un multi-monde peut dire ou le contraire, ou finit méditer la parole de Dieu pour laisser sa pensée là, sa parole là, pèse plus lourd qui ban les autres pensées. Dis-moi là capable de dire avec raison qui ou pas pour récit, qui ou continue fini. Il est capable de dire ça avec raison. Il est capable d'avoir une preuve tout. Mais si où au final, laisse la pensée de Dieu pèse plus lourd dans vos pensées. Laisse sa pensée à dominer, finir. Qu'importe qui dit mon Dieu, ça ne va pas affecter vous, ça ne va pas influencer vous. Où vous trouvez la gloire bon Dieu manifestée. Parce qu'il fait, vous pouvez laisser la parole de Dieu dominer. Vous pouvez laisser qu'il pèse lourd dans vos pensées. Vous ne laissez que votre pensée vite pèse lourd dans vos pensées, mais vous laissez la parole de Dieu, la pensée de Dieu pèse lourd dans vos pensées. C'est ça, c'est vos responsabilités, ça. Et comment, dans l'actualité de vérité, tout qui se demande, voilà, mais coupe une pension, mais coupe une allocation, pensez qu'il vient, qu'est-ce qu'il faut faire, la nouvelle misère? Non, pas comme ça. La Bible qui dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça qui vous invite dans vos pensées. Comme vous savez comment bon Dieu amène ça dans la vie. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, même dans l'époque la famine, bon Dieu amène manger pour ce peuple. Quand nous sommes la veuve de Sarepta qui est arrivée. Depuis la famine commence jusqu'à finir, ce type de l'huile est multiplié, ce type de la farine est multiplié. À ce dire, il ne faudrait pas où elle faire une pensée négative ou dire ah ben mon corps, nous avons fini le compte là. Bon Dieu, il y a un chemin qui est fini de préparer pour être capable de bénir. À ce pour capable de passer dans ce chemin-là, ou puis prendre sa parole, sa pensée, laisse sa pèse lourd, plus lourd qui va nous penser dans la tête. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Un autre mot encore qui nous capable de définir la méditation, c'est ruminer. Ruminer. Ruminer veut dire, quand nous mettons ça mot ruminer là, c'est les animaux qui ruminent. Amen. Les animaux qui ruminent, là, ce n'est pas tous les animaux, il y a un bœuf, après on ne connaît pas un mouton, le bœuf, on connaît, bœuf face. Ruminer veut dire, vous trouvez ça, vous mangez, vous mangez là, vous mangez sur la paille-canne, vous mangez là, vous finissez en valle et tout. Après, si vous continuez d'être déclic, vous ne pouvez pas trouver quelque chose encore, mais vous trouvez qu'il peut écraser en cours sur la gueule. Il peut ramasser en cours. Après, il réenvale. Mais qui n'arrive là. C'est ça qu'on appelle ruminer. Mais il finit de manger ta là. Après, il retire sur l'estomac, il réavoue sur la mâchoire, il continue masli, après il réenvale. Ça veut dire, le premier coup qu'il finit de manger, tout les vitamines, tout quelque chose qui est là, il finit de gagner à moitié, mais quand il retire, il réavoue sur la gueule, il ramasse, il gagne tout à 100%, tout le bienfait, tout le bon quelque chose, tout les vitamines qui est là, ça manger là. Et quand il envale, ça laisse ce bagage qui est là. Amen. C'est ça qu'on appelle ruminer. À ce dire, nous n'avons pas besoin de faire ça, nous n'avons pas besoin de manger, après faire manger la montagne de la mousse. C'est pas ça qu'il a mis péché là. Amen. Hein? C'est des affaires. Il mal propre quand il fait ça. Mais la Bible va montrer nous qu'il nous besoin repasse dans nos pensées ce qui nous fait entendre. Amen. Comment nous faire ça? Et comment là nous venons dans la présence de Dieu, nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons tenter quelque chose là. À cette année, dans le dessin, nous bien aller, qui vous fait là? On repasse dans vos pensées tout ce qui vous tendait d'aller à la fin. Amen. Il ne faut pas vous laisser ça perdre. Amen. Sinon, le diable est capable de coquin, un bon quelque chose qui vous tendait des autres. Parce qu'il fait, vous prenez la tendance, quand vous sortez là, vous imaginez que vous avez un problème. Bon, vous savez faire ça, bon, vous savez faire, vous êtes cassé, etc. Et là, arrivé, tout ce qui vous tendait là, il perd. Quand nous causons une petite parabole du Seigneur, nous sommes capables de rentrer un petit en détail de ce qui vous peut dire. Mais toujours est-il dit,
quand on écoute la parole de Dieu dans l'église, il passe dans les oreilles, il rentre dans l'estomac spirituel, dans la base de l'âme. Pareil, quand on a l'estomac que me dirige dans l'égo, ou l'âme aussi pareil. Il y a une place, quand vous avez quelque chose alors, qui nous mettait à nous mettre la parole de Dieu. C'est ce que c'est pas dire? La parole de Dieu, il y a une nourriture. Amen. Mais comment nous pouvons nourrir avec la parole de Dieu? Pas pour trapper, nous manger, comme ça, non. Mais nous écoutons. Et dans l'écoute, il passe dans nos oreilles, sans qu'il nous connaisse, il vient descendre, il vient rentrer dans l'estomac spirituel. Il vient rentrer dans nos ventres. Amen. Nous l'estomac physique capable de gagner faim, mais dans l'estomac spirituel, et dans le manger spirituel vient rentrer. C'est ça la parole de Dieu. Et donc, finir, mange cette parole dans l'église, il est bien bon. Vous trouverez la force avec cette parole. Mais, une affaire qui va arriver, parce qu'il vient, saute dans les oreilles, il rentre dans l'estomac, dans vos pensées, il est capable pas là. Alors ça, c'est une responsabilité pour ruminer cette parole. D'aller dans le bis, vous gagnez le temps. Vous êtes capable de penser, bon, allez là, tu dis ça, 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 tu dis ça. Vous pouvez faire là. Vous pouvez repasser dans vos pensées, c'est que vous attendez d'aller là. Il est bon aussi, comme on va essayer de noter, si vous allez à la case, vous ne prendre une autre pour régler ça, tout est fini là. Tout est fini, que vous pouvez faire là. Vous pouvez ruminer la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle méditer. Médite la parole de Dieu, ruminer. Ça veut dire, parole là, dans les remontes dans vos pensées, comme on dit que méditer, aller là, quand on flamand, ça prend une deuxième fois, il regagne tout par de vitamine qui est là dans sa manger là. Ça veut dire, pas sinon, il gagne tout à 100% pour se les corps. À ce où on peut méditer la parole de Dieu, il y a quelque chose qui vient rentrer, qui ne pas trop prendre les comptes capables, mais l'état où repasser dans vos pensées, où reprend tout ça va bien fait, qui vous fait tendre d'aller là, où repasse ça dans vos pensées, pour faire du bien que ça. C'est comme ça qu'il puisse mort avec bon Dieu. Bon Dieu, pas dire où fait sacrifice, pas dire où faire almos, pas connaître moi, c'est pas faire des tours Maurice, pas dire. Bon Dieu demande nous ça fait simple. Amen. Ou prendre la parole de Dieu pour passer ça dans vos pensées. Et quand nous calculons, c'est qui bon Dieu dit nous méditer cette parole-là, beaucoup de place pour capable faire dans une piste. Dans trois lectures, capable faire. Parce qu'il y a pas tout peut faire. Vous gagnez le temps là, pour faire petit la parole de Dieu. Vous pouvez baigner. Vous gagnez le temps parce que vous pensez, il est actif, il pense toujours à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas une fou quand vous faites ça, hein? Au contraire, vous pouvez être libéré de toute petite chose qui peut vous attaquer au système mental. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, puis, vous capables de faire vivre, dans les mots qui côté, dans place côté. Faites-moi dire, vous pouvez dormir un soir, autour, pas gagner sommeil. Et qui est capable de faire ça là? Pas besoin de lire, on est là. Vous attendez beaucoup de choses. Mais repasse ça dans vos pensées. Repasse ça dans une bonne parole de Dieu dans vos pensées. Laissez-vous être absorbé par ça avant de dormir. Si vous savez casser grand matin, vous faites pareil. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire un verset dans Psaume 119. Psaume 119, le verset 148. Psaume 119, le verset 148. Psaume 119, le verset 148. Vous lire. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Là, nous trouvons le roi David qui peut causer. Ça, psaume-là, c'est écrit par lui-même. Et la plupart des psaumes viennent écrits par lui-même. Et tout le temps, quand on dit psaume, définition psaume, c'est parole de Dieu sur musique. Là, David fait ça verset-là. Il dit, je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Qui peut retirer là? Il dit comme ça, grand matin, il levait bonheur. Ce sommeil, il finit cassé, il levait. Qui peut faire là? Parce qu'il n'y a aucun mouvement, grand matin, bonheur. Il dit comme ça,
je devance l'éveil. C'est-à-dire, avant même, comment dire, il y a un petit bout de clair, de qu'on se trouver, il finit l'éveil la nuit. Il est vu qu'il peut faire et dire, pour méditer ta parole. Amen. Là, si nous trouvons un petit comme le roi David, la Bible appelle lui comme ça, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est à cause de David, tu connais ça, le secret là. David, tu mets en pratique, ça fait qu'il vrai, bon Dieu, tu as envie, il met en pratique. Oui, il n'est pas parfait, personne n'est pas parfait. Et quand nous lisons cette histoire, nous trouvons ce qu'il vient faire, donne l'époque de ne pas oser faire des affaires tout ça. Amen. Mais, bon Dieu, ça me finit réceptif, parce qu'il finit connaître quand vous avez repenti, il finit connaître quand vous avez demandé ce pardon, bon Dieu pardonne lui. Et il connaît aussi qui va nous faire qui bon Dieu finit dire, et il met en pratique. Quand il nous, depuis Josué, bon Dieu peut dire médite sa parole. Il vient après beaucoup de temps. Quand il lit ça, il comprend lui aussi que dans Josué, bon Dieu dit médite vos paroles jour et nuit, afin qu'il te réussisse dans toute bonne entreprise. David, il vient des rois, mais si on veut réussir, il vient faire pour lui réussir. Il met la parole de Dieu en pratique, il médite la parole de Dieu, il fait rien devoir, il fait tous les efforts qu'il besoin, il lève grand matin bonheur avant qu'il puisse vous lever, il dévance les veilles la Bible de Dieu. Il fait, il ouvre les yeux. Vous voyez, c'est un médite la parole, pas faire un yeux, c'est donc bien sommeil. Ouvert les yeux. Pardon. Il médite la parole de Dieu, il pense sur la parole de Dieu. À cause de ça même pour nous, grand matin, avant qu'il nous sorte de la case, il est bon qu'il nous finisse prier et nous redonne un petit moment, nous méditons la parole de Dieu. Soit avant qu'il nous prie, et dans le sommeil, car c'est qu'on veut dire, on est capable de toiler, on est capable de brosser les dents pour penser travail, on est capable dans la salle des bains. Nous redonne un petit moment tout seul pour là, on peut gagner des temps. Médite la parole de Dieu. Avant qu'il se lève, nous pouvons causer là. Ou des affaires pensent sur la parole de Dieu, ou des affaires repassent la parole de Dieu dans vos pensées. Ou les souhaitez absorber pour cette parole. Laissez la parole de Dieu peser plus lourd dans vos pensées. Amen. Merci Seigneur. Laissez la parole la vie d'être partie de vous-même. Laissez tout ça pas une mauvaise pensée qui dit vous fin dire, qui vous-même fin penser là ou là. Tout ça là est détruit, tout ça là folle. Laissez la parole de Dieu qui remplit vous, qui prend le dessus dans vous, qui peut dominer dans vous, qui peut peser plus lourd. C'est comme ça qu'il nous a fait tous les jours. Mais là qu'on peut sortir dans la case où vous allez, vous ne pouvez pas faire aucun accident. Parce que vous pensez, fini de penser, vous départ, vous l'arrivez de nuit. Bon, j'ai fini de dire ça. Vous pensez là, vous laissez ça, parole là, prendre le dessus dans moi, vous sortez, vous allez, vous ne pouvez pas faire aucun accident. Non. Comme ça, qui est chrétien, vous vivre. Si on fait trop bon Dieu et agir tous les jours dans la vie, nous devons mettre en pratique ce qu'il peut dire nous faire. Si nous ne pas méditer, nous ne pas gagner les temps. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous vous prendrez la carte. Dit comme ça vous pensez, n'a pas gagné droit, reste libre. N'a pas une pensée neutre, n'a pas ça. Soit vous méditez la parole de Dieu, soit vous pouvez prendre tracas, ou vous pouvez penser à quelque chose de négatif. C'est ça même qui appelle tracas. Et quand vous prenez tracas, vous pouvez arriver, vous commencez à gagner, vous commencez à stresser, et là, vous pensez le diable qui est fatigué, vous l'avez non. Ou même vous l'avez dans sa problème-là. Mais ce que vous devez faire, sortir de ça camp de négatif-là, prends la parole de Dieu, l'esprit pèse plus lourd dans vos pensées. Amen. Et là, vous trouvez paix, vous trouvez un repos dans vous. Amen. C'est comme ça qu'il a payé. C'est comme ça qu'il traque folle. C'est quand vous méditez la parole de Dieu. Vous prenez une pensée claire, une pensée libre. Moi, je connais qu'appelle une pensée captive. Dans l'époque qui m'a pas encore connu bon Dieu, dans mes pensées, vous connaissez comment ça était, je ne connais pas donner des passeports là. Moi, je comment dire devant l'autoroute, quand l'autoroute allait comme ça là, dans mes pensées, c'est comme ça. Vous connaissez, c'est une malade ça, une maladie là. Vous ne pouvez pas bien dire tout là, parce que vous ne pouvez pas concentrer dans l'année. Si vous avez une pensée comme ça, vous n'êtes pas capable de concentrer dans l'année. Ni au l'école, ni au travail, dans l'année, vous n'êtes pas capable de concentrer. Mais les temps qui m'en prennent médite la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu fait libérer moi de sa façon qui me fait vivre. Les là, mon film commence à trouver tout qui se clair, je suis capable de concentrer dans quelque chose qui m'ont envie de concentrer. Et là, je suis capable de faire progrès, et là, je suis capable d'avancer dans la vie. Et si un dimanche comme ça, je suis la tête fatiguée. Mais la raison, c'est à cause du papier médite la parole de Dieu.
C'est ça même ça. Pas une panadol qui vous fait la tête arrête fatiguée. Une panadol arrête la tête arrête fait mal. Ça vous d'accord. Mais si vous la tête fatiguée, parce qu'il vous n'avez pas réellement été longtemps. L'époque, mon plaisir, dans vos pensées, comment dire, un tas de trucs à définir comme ça. Vous ne pouvez pas concentrer dans la tête fatiguée. Mais la solution quand vous la tête fatiguée, c'est médite la parole de Dieu. Pense de une parole. Prends une, pas besoin de prendre 50 paroles. Après, vous trouvez d'où? Prends une parole. Pense-le la même. Pensez. Laisse sa parole-là déteindre-le. Laisse sa parole-là explique-le dans vos pensées. Laisse-le absorber complètement dans cette parole. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Les là, vous êtes libérés. Maintenant, tu peux dire dans Jean chapitre 8, verset 32. C'est ce que je dis comme ça. Vos paroles y affranchiront. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, il a sa capacité là, il a sa puissance là pour libérer vos pensées. Mais là, vous trouvez un système mental guéri, en bonne santé, vous êtes capable de concentrer, vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire l'autre. Amen. Voilà. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Si jamais vous faire ça dans la vie, commencez aujourd'hui. Faire une session de méditation, prenez un petit moment, 5 minutes, 10 minutes pour vous. Faites-le. Si vous trouvez qu'il y a trop beaucoup de monde dans les parades, à l'assise de drainage. Enfin, un guidé, ça. Ou grâce à Théo, le aussi. Mais au Rodin qui se une place privée, on pense la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous savez faire des fausses, parce que sinon on pense la on pense la parole de Dieu. 5 minutes, voilà, aujourd'hui, vous allez. Tous les jours, vous faites cet exercice-là, vous mettez. Dans un mois, vous venez un témoignage ici. Ça me garantit. Les là où vous trouvez bon Dieu et agir dans la vie. Et là, tout le monde, ça fait qu'il faut méditer. Et là où vous prenez sa parole-là, ou agir fidèlement, l'on dit, comment on veut dire, ou agir d'après ce que vous pensez. Amen. Si vous trouvez, vous prendre une parole de victoire, mais vous ne pas comporter comme quelqu'un qui donne du fait, vous comporter comme quelqu'un qui dans la victoire. Amen. C'est ça, ou agir fidèlement d'après ce que vous pensez. Et là, vous laissez bon Dieu agir, c'est comme ça que vous trouvez succès après succès, vous trouvez réussi dans votre entreprise. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, on va avec la même. Je crois que cette parole vient bénir ce matin. Et on vous conseille fortement mettre ça en pratique. Il est bien important, ça, la méditation de la parole de Dieu. Oui. Vraiment, vous êtes capable de lire la parole, vous êtes capable de prier en langue, santé, vous êtes capable de faire tout ça là. Si vous méditez la parole, vous pouvez rater une grosse chose. Amen. Laisse-nous méditer la parole de Dieu. Voilà, laisse-nous mettre plus debout. Laisse-nous répéter la prière ensemble. Le Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je t'en remercie. Je t'en remercie. De parole. De parole. Enseigne-moi. Et enseigne dans la vérité. Dans la vérité. Ce matin. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Parce qu'il te finit de moi. Parce qu'il te finit de moi. Un chemin. Précis. Un chemin exact. Un chemin exact. Là que vous capable. Là que vous capable. Réussi. Dans tout moment d'entreprise. Dans tout moment d'entreprise. Là que vous capable. Là que vous capable. Pour succès après succès. Succès après succès. Dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour sa secret-là. Pour sa secret là. La méditation. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Ce matin. Je prends la décision. Pour m'appliquer ça dans la vie. Pour mettre en pratique. La méditation. De la parole de Dieu. Seigneur Saint-Esprit. Me demande-toi. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Donne-moi le zèle. Pour me capable. Mettre en pratique. Cette parole. Pour me capable. Méditer. Autant qui bizarre. Afin qu'il me trouve la gloire de Dieu. Manifester dans ma vie. Seigneur. Je t'en remercie. À travers la méditation. Monsieur, qui me trouve. Bonne merveille. Dans tous les domaines. De mon vie. Amen.